Allez, on va maintenant parler de travail en équipe. Alors moi, je suis chef de projet. Avec mon équipe, on a un nouveau projet à réaliser. C'est une gestion complète d'une chaîne logistique. Ça, c'est le cahier des charges. Alors c'est un projet multiplateforme avec beaucoup de modules et l'estimation du développement, c'est environ 150 jours hommes. Pour gérer le projet, j'utilise l'outil d'ALM de WinDev, le centre de suivi des projets. Le voici. Hop, s'il te plaît, Marc. Le voici. Un centre de suivi. Alors, juste, l'ALM, je vous le rappelle, hein, c'est l'Application Lifecycle Management. C'est la gestion du cycle de vie complet de vos applications. Alors, dans le centre d'ALM, je retrouve les exigences que j'ai déjà saisies pour ce projet. Une exigence, ça sert à regrouper toutes les tâches qui correspondent à une fonctionnalité. En fait, c'est la même chose que le backlog dans la méthode Scrum ou les Unfinished Features en Extreme Programming. Les outils d'ALM de WinDev s'adaptent à toutes les méthodes de développement. Alors ici, moi je veux voir ce que regroupe l'exigence gestion de la logistique. Je double-clique dessus. Je retrouve la liste des tâches que j'ai associées à l'exigence. Alors pour chaque exigence, j'ai créé les tâches de développement bien sûr, et aussi les tâches de test, de documentation. Puis je les ai affectées aux membres de mon équipe et j'ai indiqué les dépendances entre ces tâches. Alors les dépendances entre les tâches, c'est une nouveauté de la version 21. Vous les indiquez ici, dans la description de la tâche. Par exemple, une tâche de test qui permet de vérifier l'utilisabilité d'une fonctionnalité ne peut pas débuter avant que la tâche de développement soit terminée. Alors ensuite, le chef de projet il a besoin d'organiser le planning de l'équipe en fonction des différentes tâches et des différentes dépendances entre ces tâches. Et pour ça, en version 21, j'ai une nouveauté qui change tout. C'est le diagramme de Gantt interactif. Regardez, il est là, dans l'onglet « Diagramme de Gantt ». Alors le diagramme de Gantt m'affiche toutes les tâches que j'ai saisies et il affiche également les dépendances entre les tâches. Je peux même utiliser le diagramme de Gantt pour créer directement des dépendances entre les tâches. Par exemple, je peux indiquer que la tâche gestion de la création des bons de livraison ne peut pas démarrer tant que la tâche gestion de la facturation n'est pas terminée. Et puis dans ce diagramme, je peux également voir, par exemple, que Marc est bloqué 2 jours ici, lundi et mardi, en attendant que Manu ait terminé sa tâche. Eh bien, je peux donc directement affecter 2 tâches supplémentaires, ou une tâche de 2 jours, à Marc, dans l'intervalle. Ou 4 jours. Ah, mais il y a le si week-end. C'est pas quoi faire ce week-end. Moi, chef de projet, je gère graphiquement mon projet. Je peux optimiser le planning de mon équipe. Et puis, pour visualiser l'avancement du projet et estimer facilement la date d'achèvement, j'utilise une autre nouveauté de la version 21, le Burn Down Chart, la courbe d'avancement du projet. Hop, le voilà. Alors le Burn Down Chart, il est particulièrement utilisé dans les méthodes agiles comme Scrum, justement. Alors dans le Burn Down Chart, l'axe horizontal représente le temps. L'axe vertical, c'est le nombre de jours planifiés pour toute l'équipe. Et la courbe, elle représente donc la quantité de travail qui reste. La droite rouge, elle représente la tendance de cette courbe. Donc la pente de cette droite, c'est en fait la vitesse de l'équipe. Cette tendance, elle permet d'estimer la date de fin du projet. Et puis la droite verte, elle reprend la pente d'une courbe, de la courbe d'une itération précédente que j'ai choisie. Elle me permet en fait de voir si l'équipe va plus ou moins vite. Et puis également d'obtenir une date de fin qui soit plus précise par rapport à l'expérience précédente. Avec le Burn Down Chart, vous avez une bonne estimation de la date de fin de vos projets. Vos prévisions et vos planifications sont plus précises, et ça c'est essentiel quand vous devez vous engager sur un objectif. Alors là, on vous a montré quelques éléments de la LM avec WinDev, le centre de suivi des projets, pour la gestion et le suivi du planning des équipes, mais il y en a encore beaucoup d'autres. Le gestionnaire de sources. Le GDS, vous pouvez l'utiliser tout seul pour gérer l'historique de vos projets, et même en équipe, en réseau local, ou encore par Internet. Et vous pouvez même l'héberger dans le cloud de PCS Cloud. Vous avez aussi l'intégration continue avec la fabrique logicielle. La fabrique logicielle, elle vous permet d'automatiser vos phases de build. L'éditeur d'installation pour déployer vos applications. Avec WinDev, vous bénéficiez en standard du live update automatique, de l'installation en push, du déploiement multisite, et vous pouvez même placer vos installations directement dans le cloud. Et en version 21, l'éditeur d'installation évolue. Vous pouvez maintenant créer des plugins pour l'installateur.
L'utilisateur final dispose d'un nouveau mode d'installation en un clic, avec tous vos choix par défaut. Et puis l'installateur de la version 21, il peut supprimer les modules inutiles des anciennes versions. En standard dans WinDev, vous bénéficiez aussi de l'éditeur de test automatique. Parce que vous le savez, tout ce qui n'est pas testé rigoureusement, eh ben, ça ne fonctionne pas. Alors d'ailleurs, dans l'éditeur de test, il y a une nouveauté bien pratique. On peut maintenant rejouer les tests à vitesse normale plutôt qu'en accéléré. Vous bénéficiez aussi du composant feedback qui vous permet de gérer automatiquement les retours de vos utilisateurs, les incidents, les suggestions. Et bien sûr aussi la télémétrie qui vous aide également à orienter vos développements. Et tous ces outils d'ALM, eh bien, ils travaillent en synergie. Tout est intégré pour que votre travail soit le plus fluide possible. Dans WinDev, il y a tout. Mais vous l'avez compris, WinDev 21, c'est un outil d'ALM complet où tout est intégré.